Il existe des règles du pouvoir dont personne ne parle. Pas parce qu'elles sont oubliées, mais parce qu'elles sont trop dangereuses. Elles circulent comme des murmures, glissant de bouche en bouche dans les couloirs où se prennent les décisions. Elles ne figurent dans aucun manuel d'école, aucun discours officiel. Même les plus grands stratèges les dissimulent, de peur qu'un jour elles soient utilisées contre eux. Elles sont l'ombre derrière les trônes, la main derrière les rois. Elles façonnent des empires, détruisent des dynasties, élèvent des inconnus au rang de légendes, et précipitent les puissants dans la poussière. Machiavel lui-même, cet architecte du pouvoir, n'a pas osé les révéler en clair. Elles sont dissimulées dans ses écrits, cachées entre les lignes, comme des lames enduites de poison que seul un œil averti peut repérer. Aujourd'hui, je vais te les révéler. Toutes les 9. Mais je dois t'avertir, ces règles ne sont pas un jeu. Elles transforment celui qui les comprend. Elles peuvent te protéger, ou te détruire. Et la 9e est si destructrice, qu'elle pourrait te rendre intouchable. Reste attentif. Chaque mot compte. Car manquer un seul détail pourrait te faire passer, du maître à la proie. Le pouvoir n'appartient pas à ceux qui le réclament. Il appartient à ceux qui savent le manipuler, sans jamais être vus. Règle numéro 1, dissimuler derrière un masque. Il y a une erreur que commettent presque tous les aspirants au pouvoir, croire qu'il faut montrer qui ils sont vraiment pour inspirer confiance. Erreur fatale. La vérité nue est un fardeau. Elle est trop lourde pour être portée par tous les regards. Si tu la dévoiles, tu t'exposes, vulnérable, à chaque critique, chaque attaque, chaque jugement. Le véritable stratège c'est qu'il doit être un acteur. Pas un menteur. Non, un acteur. Parce que le masque que tu portes n'est pas une illusion, c'est une version choisie, sculptée, calculée de toi-même. C'est toi, mais optimisé pour obtenir ce que tu veux. Lorsque les autres te regardent, ils ne voient pas ton âme. Ils voient l'histoire que tu as choisi de leur raconter. Et cette histoire doit servir tes intérêts, pas ton ego. Un masque peut être rassurant, ou intimidant. Il peut te rendre accessible, ou intouchable. Il peut désarmer ton adversaire, ou le paralyser de crainte. Sans masque, tu n'es qu'un livre ouvert dans lequel chacun peut lire et écrire ce qu'il veut. Avec un masque, tu contrôles chaque ligne, chaque page, chaque chapitre de la perception que les autres ont de toi. Mais attention, un masque n'est pas figé. Un visage rigide finit par se fissurer. La vraie maîtrise consiste à changer de masque selon la scène, selon l'adversaire, selon le moment. Comme un comédien qui adapte son rôle à l'histoire, tu deviens ce que la situation exige, tout en restant l'auteur du scénario. Face à un allié potentiel, ton masque sera celui de la complicité et de la loyauté. Face à un adversaire, il pourra être celui de la faiblesse ou de l'ignorance, juste assez pour l'inciter à baisser sa garde. Et face à la foule, il sera celui du héros qu'elle attend, même si, derrière le rideau, tu agis pour tes propres desseins. Tu ne dois jamais, jamais, offrir ton vrai visage au monde entier. Parce que ton visage véritable est ton dernier refuge. Et un jour, quand tout le reste sera menacé, c'est derrière lui que tu pourras te retirer, intouchable, pendant que ton masque encaisse les coups à ta place. Souviens-toi, les hommes voient ce que tu sembles être, peu connaissent ce que tu es réellement. Et c'est dans cet écart que réside ton pouvoir. Règle numéro 2, semez plus que tu ne montres. Le pouvoir ne se donne pas, il se laisse deviner. Tu pourrais tout dire, tout montrer, tout exposer, et croire que cette transparence t'attire la confiance. Mais en vérité, tu ne ferais que livrer ton royaume sans combat. Les plus grands manipulateurs, les plus fins stratèges, savent qu'il faut toujours laisser croire qu'il reste quelque chose à découvrir. Une part que tu caches. Un secret que tu ne livres pas. Une clé que tu sembles détenir, mais que personne ne peut atteindre. Car le mystère est un aimant. Il attire les regards, retient l'attention, nourrit l'imagination. Et l'imagination est bien plus puissante que la vérité. Un mystère bien entretenu peut faire croire à ta puissance bien au-delà de ce que tu possèdes réellement. Voici la mécanique. Quand tu donnes tout, les autres se rassasient et passent à autre chose. Quand tu donnes peu, ils reviennent. Encore. Et encore. Ils veulent combler les vides, assembler les morceaux, comprendre ce que tu caches. Et pendant qu'ils s'épuisent à deviner, toi, tu les observes. Tu choisis ce que tu laisses filtrer, et ce que tu retiens. La stratégie est simple mais exigeante. Parler par fragments, montrer des bribes, jamais le tableau entier. Une phrase qui s'arrête avant la fin. Une vérité à moitié dite. Une action dont le sens reste ouvert à l'interprétation. Plus ils cherchent à percer ton mystère, plus ils t'offrent leur attention. Et dans ce lien invisible, tu tiens le fil. Le mystère désarme aussi la critique. Comment attaquer ce qu'on ne peut cerner? Comment détruire ce dont on ignore la véritable nature? Ils peuvent frapper, mais sans jamais toucher la cible. C'est là ta force, tu es insaisissable. Ils ne te possèdent jamais vraiment. Et celui qu'on ne peut posséder, on ne peut pas le briser. Règle numéro 3,
le silence comme arme. La parole est comme une épée, plus tu l'agites, plus tu t'exposes. Chaque mot est une ouverture, chaque phrase une faille possible. Ceux qui parlent trop se croient puissants, alors qu'ils ne font qu'étaler leurs pensées pour que d'autres les examinent, les jugent, les exploitent. Le silence, lui, est une forteresse. Derrière lui, on ne sait pas ce que tu penses, ce que tu prépares, ce que tu ressens. Et l'inconnu inquiète plus que n'importe quelle menace prononcée. Il y a dans le silence une tension que beaucoup ne supportent pas. Ils veulent combler ce vide. Et dans leur empressement à le remplir, ils se trahissent. Ils parlent plus qu'ils ne devraient, révèlent leurs intentions, leurs peurs, leurs faiblesses, pendant que toi, tu restes immobile, impénétrable. Le silence est un piège invisible. Il donne l'illusion d'un retrait, alors qu'il est un calcul. En te taisant, tu observes. Tu laisses les autres s'user dans leur propre flot de paroles, pendant que toi, tu conserves ton énergie et ta position. Mais attention, le silence n'est pas l'inaction. Un silence machiavélique est actif. Chaque pause, chaque absence de réponse, chaque regard mesuré est une lame polie. Tu retires ta voix pour mieux concentrer ton pouvoir. Dans une conversation, celui qui parle le moins mène la danse. Car chaque mot qu'il prononce devient rare, donc précieux. Et ce qui est précieux attire le respect, ou la crainte. Souviens-toi, la parole excessive affaiblit. Le silence, rend maître. Règle numéro 4, laissez l'autre croire qu'il décide. Il y a une illusion plus puissante que la force brute, celle du libre arbitre. Les hommes aiment croire qu'ils décident par eux-mêmes. Qu'ils sont maîtres de leur choix, capitaines de leur destin. C'est leur faiblesse la plus exploitable. Si tu veux obtenir quelque chose, ne l'impose jamais de front. Ne dis pas, fais ceci, dis, tu es libre de choisir. Et dans cette liberté apparente, prépare un chemin invisible qui mène exactement là où tu veux. Voici la mécanique. Tu poses plusieurs options. Tu sais à l'avance laquelle l'autre choisira. Et tu le laisses croire que tout vient de lui. Cette technique ne demande pas seulement de la ruse, mais aussi une compréhension fine de la psychologie humaine. Observe les désirs, les peurs, les préjugés de ton interlocuteur. Aligne ton objectif avec ses intérêts, ou ce qu'il croit être ses intérêts. Ainsi, lorsqu'il agit, il défend non pas ta stratégie, mais la sienne ou du moins, celle qu'il croit être la sienne. Et là réside la domination la plus totale. Quand l'autre travaille pour toi, en croyant travailler pour lui-même. Quand il te défend, en croyant se défendre. Quand il s'engage corps et âme, sans jamais se douter qu'il n'est qu'un pion sur ton échiquier. Cette domination est invisible, presque douce. Il n'y a pas de résistance, car il n'y a pas de conscience de la manipulation. Et comme il croit que la décision vient de lui, il la défendra avec acharnement. Tu n'as plus à forcer, il combattra pour ton plan, en ton absence. Ceux qui maîtrisent cet art peuvent gouverner sans sceptre, commander sans armée, influencer sans parler. Ils n'ont pas besoin d'élever la voix, car les autres la portent pour eux. Règle numéro 5, cacher l'arme derrière un sourire. La menace effraie, mais elle alerte. Si l'on te perçoit comme dangereux, on se prépare. Et un adversaire préparé est toujours plus difficile à atteindre. C'est pourquoi les stratèges les plus redoutables avancent masqués sous une apparence inoffensive. Le sourire devient un voile. La douceur, un camouflage. La sympathie, un piège. En dissimulant tes intentions derrière des gestes amicaux, tu neutralises l'instinct de défense de l'autre. Il se détend, se confie, se rapproche. Et plus il s'approche, plus il entre dans ton champ d'action. L'effet est puissant, celui qui se croit en sécurité baisse sa garde. Il relâche ses défenses, dévoile ses secrets, se met dans une position vulnérable. Et c'est à ce moment précis que l'arme frappe. Cette arme peut être une attaque directe, une décision qui change le rapport de force, ou une révélation qui le prend au piège. Peu importe la forme, ce qui compte, c'est le timing. L'attaque doit surgir quand l'autre croit que rien ne peut arriver. C'est là que le choc est maximal. La surprise brise la logique, la résistance, l'orgueil. Une seule action bien placée, précédée d'un long travail de confiance feinte, peut renverser une situation entière. Machiavel lui-même le savait. L'ennemi qui t'aime est l'ennemi que tu tiens. Et parfois, l'adversaire que tu salues aujourd'hui est celui que tu détruiras demain, sans qu'il comprenne comment tu as franchi ses portes. Règle numéro 6, créer une dette silencieuse. Il y a des chaînes plus solides que le fer, et elles ne font aucun bruit. La dette silencieuse est l'une d'elles. Le principe est simple, tu rends un service. Pas n'importe lequel. Pas un geste banal. Un acte qui compte, qui touche, qui laisse une empreinte dans l'esprit de l'autre. Mais tu ne réclames rien. Tu ne rappelles pas la dette. Tu n'exiges pas de retour immédiat. Et c'est précisément ce silence qui donne sa force au lien. La psychologie humaine est façonnée par la réciprocité. Lorsqu'on reçoit, on ressent une tension invisible, un besoin instinctif de rendre. Et plus le don est inattendu,
plus la dette est profonde. Si tu rappelles à l'autre ce qu'il te doit, il te le rendra, et se sentira libre. Mais si tu restes muet, la dette reste ouverte. Elle ne disparaît jamais. Cette dette silencieuse devient un fil invisible qui relie l'autre à toi. Elle pèse sur ses décisions. Elle guide ses choix. Elle fait qu'au moment critique, il penchera de ton côté, sans même se demander pourquoi. Le plus grand pouvoir de cette règle, c'est qu'elle agit sans contrainte apparente. L'autre se croit libre, mais son inconscient travaille pour toi. Et ce n'est pas une promesse qui le lie, c'est une mémoire. Une mémoire qui revient, encore et encore, chaque fois que ton nom traverse son esprit. Souviens-toi, une promesse peut être rompue. Une dette silencieuse, jamais. Règle numéro 7, orchestrer ton propre récit. Le pouvoir n'est pas seulement dans les faits. Il est dans la manière dont les faits sont racontés. Comprends ceci. La vérité n'a pas besoin d'être absolue pour être crue. Elle a besoin d'être ordonnée, présentée, incarnée. Celui qui contrôle l'histoire contrôle la perception. Et la perception, bien souvent, devient la réalité. Si tu laisses les autres écrire ton récit, ils en feront ce qui les sert. Tu seras à leur merci. Tu réagiras toujours, au lieu de diriger. C'est pourquoi il faut reprendre la plume, et ne jamais la lâcher. Orchestrer ton récit, c'est choisir ce que les autres savent de toi, mais surtout dans quel ordre ils l'apprennent. C'est décider quels événements deviennent des légendes et quels autres disparaissent dans l'ombre. C'est transformer un échec en étape inévitable, une faiblesse en signe d'humanité, un silence en mystère fascinant. Et surtout, c'est créer une cohérence. Les masses ne se souviennent pas des détails, mais elles retiennent une impression globale. À toi de façonner cette impression. Chaque mot, chaque geste, chaque apparition publique ou discrète doit nourrir l'image que tu veux graver dans leur esprit. Si tu maîtrises ton récit, tu n'as pas besoin de convaincre par la force. Tu deviens la version de toi qu'ils croient connaître. Et dans cette illusion façonnée par tes soins, tu peux agir, influencer, régner. Car aux yeux des autres, ce n'est pas toi qui change la réalité. C'est la réalité qui semble confirmer ton histoire. Règle numéro 8, rompre le rythme pour désorienter. Le pouvoir aime la régularité, mais il se protège par l'imprévisibilité. Si l'ennemi peut prévoir tes mouvements, il peut t'encercler. Si tes alliés peuvent deviner tes décisions, ils peuvent te manipuler. La prévisibilité est un confort, mais c'est aussi une faiblesse mortelle. Rompre le rythme, c'est briser les schémas dans lesquels on veut t'enfermer. Ne deviens pas une horloge dont on connaît l'heure à l'avance. Varie ton ton, tes gestes, tes réponses. Un jour, sois rapide et incisif. Le lendemain, lent et silencieux. Change de terrain quand on pense t'avoir piégé sur un autre. L'imprévisibilité crée une tension constante. Elle empêche l'autre de se préparer, car il ne sait jamais à quoi s'attendre. Même dans tes alliances, montre parfois de la froideur quand on s'attend à ta chaleur. Dans tes conflits, offre un sourire là où on attendait une riposte. C'est dans ce brouillard que tu deviens insaisissable. Souviens-toi, un adversaire désorienté se trompe. Et celui qui se trompe devient vulnérable. Rompre le rythme, c'est prendre l'avantage avant même que la bataille ne commence. Règle numéro 9, l'ombre absolue. Il y a un pouvoir plus grand que celui du trône. C'est celui de la main qui déplace le trône. L'ombre absolue n'a pas besoin de lumière pour exister. Elle agit derrière les murs, à travers les voix des autres, dans les décisions que l'on croit spontanées mais qui ont été semées depuis longtemps. Elle est partout, et nulle part. Elle frappe sans qu'on puisse lui donner un visage. Être l'ombre absolue, c'est influencer sans apparaître. C'est écrire l'histoire en laissant d'autres la signer. C'est tirer les ficelles tout en restant invisible dans la foule. Ainsi, aucun coup ne peut t'atteindre, car personne ne peut te viser. Dans ce rôle, tu ne cherches pas la reconnaissance. Tu cherches le contrôle. Et ce contrôle est d'autant plus total que personne ne soupçonne qu'il t'appartient. Tu n'es pas le roi, tu es la loi qui façonne le royaume. Tu n'es pas la voix, tu es l'écho qui reste après qu'elle s'est tue. Si tu choisis cette voie, sache qu'elle demande patience, maîtrise et une discipline glaciale. Mais une fois en place, tu es intouchable. Si tu veux incarner cette force invisible, écris en commentaire. Je choisis l'ombre. Tout ce que tu as entendu jusqu'ici n'est pas qu'un simple savoir. C'est une arme. Une arme que la plupart ne devraient même pas tenir entre leurs mains. Tu as vu comment un masque peut cacher une force. Comment le mystère attire, comment le silence piège. Comment l'illusion de choix soumet, comment un sourire dissimule une lame. Comment une dette silencieuse tisse des chaînes invisibles. Comment ton récit façonne ta réalité. Comment la rupture de rythme désoriente. Et comment l'ombre absolue rend invulnérable. Ces règles ne sont pas faites pour être admirées. Elles sont faites pour être appliquées. Les faibles demandent qu'on les écoute. Les puissants font en sorte qu'on les imite. Abonne-toi. Partage cette vidéo. Et surtout, choisis la règle qui t'appelle le plus, et applique-la dès aujourd'hui.